Salut, c'est JC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le titre devait être « On fête les 250 abonnés », mais j'ai été trop lent à sortir la vidéo, et vous êtes plus de 500 à vous être abonnés. Tout le personnel de la chaîne voulait vous remercier. Arigato gozaimasu. Ouais, merci. On a dû recruter un menuisier pour cette vidéo. Maintenant que vous êtes nombreux, j'ai un peu la pression, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai essayé d'améliorer la qualité audio à pas cher, en changeant le pattern de mon micro, en modifiant l'acoustique de la pièce. Je t'explique tout, c'est parti. La première amélioration que je fais, c'est de changer de micro. J'avais un micro Ona 900 en USB avec un pattern cardioïde, et je l'ai remplacé par un Boya 6060 avec un pattern super cardioïde en XLR. Ça veut dire qu'il va me falloir une carte son pour passer du XLR et pouvoir le brancher à mon Mac en USB. Accessoirement, le micro a aussi besoin de 48 volts pour fonctionner, donc c'est pas juste l'histoire d'avoir un petit adaptateur XLR USB. J'ai pris une Behringer UMC 202 HD, je me suis dit que 50 000 personnes pouvaient pas avoir complètement tort. Je suis pas un expert en audio, mais le Ona 900 a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il doit être relativement proche pour fonctionner correctement, ce qui amène au deuxième problème, c'est qu'il me gêne pour accéder à mon clavier, mes objets connectés. Si jamais j'ai le malheur d'effleurer la perche, les vibrations s'entendent dans le micro et il faut refaire la prise. Quand je fais des faces caméra, il faut que je positionne mes bras plus haut que le micro. Bref, il est tout le temps là lui, tout le temps là quoi. À la différence, le Boya est fait pour être hors champ et donc capte mieux le son et de manière encore plus directionnelle que le Ona. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai également acheté de la mousse acoustique sur AliExpress. Oui, alors acheté, j'ai annulé la commande parce qu'un ami m'a dit que ça valait rien, mais ils m'ont quand même envoyé les carreaux de mousse. C'est Noël avant l'heure. Merci Ali. Quand j'ai reçu les carreaux de mousse, ils étaient complètement aplatis parce que le fabricant me les a envoyés sous vide. Donc soit j'attendais 2-3 jours qu'ils reprennent leur forme, mais j'ai préféré les mettre dans l'eau, puis les faire sécher au soleil. Pour installer les carreaux de mousse, j'ai récupéré le carton de l'imprimante que mon voisin jetait dans la rue. Alors chez moi, le jour des poubelles, c'est le mercredi, donc le mardi soir, tu commences à guetter dans la rue pour voir s'il n'y a pas un carton qui traîne, quoi. Oui, j'aurais pu acheter un carton du moment qu'il est suffisamment épais pour ne pas gondoler avec la colle en spray. Je prends les mesures et je scotche le carton pour que l'ensemble soit solide. Il ne reste plus qu'à utiliser la bombe de colle pour coller les carreaux. Une fois collé, je coupe, je retourne le carton et je pose des objets lourds dessus. Une fois en place, comme la coupe n'était pas nette, j'ai comblé les trous en utilisant des chutes de mousse pour faire un retour et que ce soit plus propre. Pour faire tenir le carton au mur, j'utilise des clous. Maintenant que la partie mousse est quasiment terminée, on va s'attaquer à la perche pour suspendre le micro. Sur Amazon, on peut trouver une perche à 69 €, plus un support à 19 €, une tête pivotante à 37 et figure pas dans la liste un trépied qui coûte entre 60 et 100 €. Je vais pas mettre 200 € pour faire tenir mon micro en l'air. Voilà, surtout que j'ai physiquement pas la place pour mettre un trépied. Pour créer un support à 200 €, j'ai utilisé deux cornières de bibliothèque, une à 2,50 € et l'autre à 1,30 €, une perche de piscine à 8 €, et si vraiment j'en avais pas, des vis pour fixer l'ensemble à 8 €. Même si le micro ne pèse pas lourd, la perche va vouloir basculer sous l'effet de levier. Je place donc une équerre en dessous et une au-dessus de la perche. La perche tient, mais elle risque de rouler en dehors des équerres. C'est pourquoi je viens la sécuriser avec des serre-câbles, mais toute la force est bien supportée par les équerres. Les perches de piscine, c'est généralement en 3 parties. J'ai choisi la plus adaptée en fonction de la distance à couvrir. J'ai même pas eu besoin de la couper. Et ça me fera des morceaux d'aluminium pour d'autres projets. Ce qui nous fait un total d'environ 20 €. Pour fixer la perche de ma fill light, comme tu peux le voir, c'est bien la fill light Elgato originale. J'ai utilisé deux vis de machine à laver. Ce sont les vis qui sont utilisées pour bloquer le tambour lors du transport de la machine à laver. Et comme je ne jette rien, j'avais ces vis qui traînaient dans un tiroir. Oui, j'ai une machine à laver. Je sais, ça fait pas riche, mais ça fait aisé. Et voilà le résultat final. Ok, c'est parti. Pour tenir la perche, j'utilise des riselants un peu épais, et pour les passer, j'ai fait des trous dans les cornières. Je coupe l'excédent, et je meule pour éviter les bords tranchants et les aspérités. Pour créer un contraste, je vais peindre l'aluminium en blanc. J'ai utilisé un câble électrique pour tenir mes perches et un morceau de bois pour les cornières. J'ai pas oublié les vis de machine à laver. Maintenant, les deux projets se rejoignent. Il faut fixer les supports et coller les panneaux en mousse par-dessus. Je fais d'abord un montage à blanc pour valider que tout est bien en place. Je retire mon ancien micro. Je vais pouvoir procéder au découpage des carreaux de mousse pour pouvoir les enfiler par-dessus les cornières. J'ai pas hésité à retirer de la matière pour que les carreaux soient au niveau et qu'il n'y ait pas de bosse. J'ai d'abord utilisé de la colle pour les fixer.
Mais on va pas se mentir, ça marche mieux avec des clous. Une fois que tout est fini, on peut passer à la fixation des supports. Je remets en place la fill light et j'installe la perche avec les riselants. Pour passer le câble du micro, j'ai recouvert de scotch électrique ma prise XLR pour éviter de ramasser toute la poussière qui est à l'intérieur du tube. Je prends un peu de jeu, ça sera plus simple pour accorder le micro. J'ai utilisé un serre-joint réglé à l'envers et qui va me permettre de placer une planche en appui sur les carreaux de mousse pour aider à la prise. Pour fixer mon micro, j'ai utilisé des accessoires récupérés d'une caméra d'action en panne qu'on m'a donné. Oui, les gens aiment bien me donner du matériel électronique en panne parce que je suis dans l'informatique. Logique. Il y a un convertisseur de pas de vis, un support pour fixer sur la perche. Ce ne sont pas des accessoires qui coûtent cher, on peut acheter une pince pour 4 € et des vis pour 3 €. Je fixe le support sur le convertisseur de pas de vis et le tout sur le micro. On assemble les deux pièces, il n'y a plus qu'à le fixer sur la perche et raccorder le câble XLR au micro. De l'autre côté, j'en profite pour passer le câble dans le tube du support de ma fill light. J'ai récupéré l'excédent de fil et j'ai utilisé le panneau de carreau de mousse pour accrocher discrètement mon câble en faisant des trous grâce à un clou. Sous la table, j'ai utilisé des supports de tuyaux de plomberie pour tenir mon câble de micro, éloigné des câbles électriques et ainsi éviter les interférences. Le signal qui passe dans un câble XLR, c'est de l'analogique, et il peut donc être impacté par les perturbations électromagnétiques qui émanent des câbles électriques où circule le 220. À la différence de mon ancien micro, le Hona 900, le signal qui sort sur un câble USB, c'est un signal numérique, et qui est donc beaucoup moins susceptible aux interférences électromagnétiques. J'ai fabriqué un support pour fixer ma carte son sous mon bureau pour ne pas perdre de place. Je prends les mesures, je coupe, je visse les pièces, j'utilise les cornières pour faire une fixation invisible sous le bureau, j'ai ajouté un tasseau pour bloquer ma carte son et éviter qu'elle chute de l'autre côté. J'ai laissé 1 mm de marge pour pouvoir la rentrer dans son support. J'ai fait des chanfreins pour ne pas voir les vis sur les côtés du support. J'ai choisi de la placer au-dessus de mon amplificateur. J'effectue les différents branchements et je visse le support au bureau. Il ne me reste plus qu'à raccorder mon micro. J'ai ajouté des renvois d'angle à 90 degrés pour éviter d'accrocher les fils en passant proche du bureau. J'ai également fait un support pour fixer mon casque sous mon bureau, et pour ça il m'a fallu du scotch en tissu, un câble électrique, des pinces et une platine de connexion. J'ai plié le câble électrique jusqu'à obtenir une forme qui me plaît, et j'ai recouvert le tout de scotch. J'ai utilisé du scotch en tissu, mais j'ai hésité avec du scotch d'électricien noir, ça aurait donné un effet plastique, et j'ai préféré un effet tissu. Il faut ensuite tordre l'extrémité et utiliser la platine de connexion pour pincer le câble électrique et le faire tenir en place. Il ne reste plus qu'à poser le casque. Je suis d'accord avec toi, c'est pas énorme, mais on vient d'économiser 13 €. Du coup, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que ça valait le coup? Et oui, entre la perche, la carte son, le micro, les différents accessoires, renvoi d'angle, le câble, tout ça, il y en a pour entre 200 et 210 € quoi. Bah, je te laisse juger, j'ai fait quelques enregistrements, et dis-moi dans les commentaires si tu vois une différence. La première amélioration que je fais, c'est de changer de micro. La deuxième amélioration que je fais, c'est d'ajouter des panneaux en mousse. Il y a un mieux, mais c'est toujours pas ça. Il y a un peu d'écho, et bon, on va demander à Google, hein. Alors, ajouter des matériaux absorbants comme des tapis. C'est pas idéal pour faire rouler des chaises de bureau les tapis, non? Bon, sinon, des rideaux épais. Ouais, bon, j'ai pas assez de lumière dans le bureau, mais je suis pas sûr que des rideaux ce soit l'idéal. Ouais, des panneaux acoustiques sur les murs. Alors, panneaux acoustiques. Oula! Ah ouais, 300 €.
Ah, mais attends, c'est un panneau avancé. moi, moi, il me faudra un panneau débutant ou intermédiaire, quoi. Là, c'est un panneau avancé, quoi. Oh, flemme de mettre 300 € dans un panneau, surtout qu'il m'en faudrait, à mon avis, plus que un pour traiter correctement la pièce. Je sais pas toi, mais moi, ça me motive pour fabriquer mes panneaux, hein. Pour réaliser un panneau acoustique à 300 €, j'ai utilisé des carreaux de laine de coton recyclés. J'ai pris la mienne chez Leroy Merlin, mais ça existe dans d'autres magasins de bricolage. Et oui, je sais, j'étais pas obligé d'acheter ça par lot de 7, je me suis peut-être un peu enflammé. J'imagine que ça marche très bien aussi avec de la laine de verre ou de la laine de roche, mais comme c'est hyper agressif pour les voies respiratoires, je me suis dit que j'allais être un petit peu écolo et acheter du coton recyclé. Je vais clairement pas faire tenir le bloc de coton en le collant sur le mur. Comme le bloc fait 1,20 m par 60 cm, je vais fabriquer un cadre en bois avec ces mêmes dimensions intérieures. Le bloc de laine fait 10 cm d'épaisseur, je vais donc couper des planches de 12 cm de hauteur. Ça me laissera de l'espace pour agrafer le tissu qui va tenir la laine à l'intérieur du cadre, et je pourrai ajouter des pieds pour que le panneau ne soit pas collé au mur. Ça va permettre de faire travailler la laine des deux côtés, c'est-à-dire une fois quand le son va arriver devant, et le son rebondit sur les murs, c'est ce qui crée ce fameux effet d'écho. Et donc le fait d'avoir le panneau un peu décollé du mur, ça va permettre de piéger le son qui rebondit sur le mur. Maintenant que j'ai mon plan d'action, je vais pouvoir passer à la coupe. Les planches de sapin que j'ai à ma disposition font 2 mètres de long, ce qui me permet d'avoir un morceau de 1,20 m pour un des côtés du cadre et un morceau de 60 cm pour le haut ou le bas, et une chute de 20 cm qui va me servir pour les pieds. Pour un cadre, il faudra couper au minimum 2 planches de 2 mètres, je m'autorise une marge d'erreur et j'en coupe un peu plus. Pour obtenir 2 côtés identiques, je dégauchis mes planches, pré-percer permet d'éviter de faire éclater le bois, le retrait de matière me permettra d'avoir ma vis en affleurement et évitera de voir les vis sous le tissu. Je procède à l'assemblage du cadre. Pour m'assurer que les planches sont bien perpendiculaires, j'utilise un outil pour ça. J'ai décidé de mettre mon cadre à 5 cm du mur et je laisse 2 cm pour fixer correctement mon pied au cadre. Je coupe donc des morceaux de 7 cm de hauteur. Le tissu que j'utilise pour mettre au fond du cadre est une vieille nappe tachée. Je la coupe aux dimensions du cadre, plus une marge qui me permettra de l'agrafer. Il faut agrafer au niveau des pointillés, d'un côté à 2 cm et de l'autre à 10 cm. J'hésite pas à faire des bourrelets à tirer sur le tissu pour qu'il soit correctement tendu. Il est temps d'insérer la laine à l'intérieur du cadre. Je coupe le tissu qui va assurer l'esthétique de l'ensemble. J'ai pris noir pour trancher avec le blanc des murs. J'ai pas la réputation d'être un as de la déco, donc pour cette étape, je n'ai pas hésité à m'entourer d'experts en bon goût. Comme pour l'autre coupe, je garde une marge suffisante pour agrafer le tissu à l'intérieur du cadre, comme ça l'agrafage sera invisible. Cette étape est longue et minutieuse, je tends le tissu correctement pour avoir un bon rendu, bref, je prends mon temps. On va maintenant fixer des anneaux. Encore une fois, je n'hésite pas à pré-percer pour ne pas faire éclater le bois. Si le bois éclate à ce stade de la fabrication, c'est vraiment dommage, c'est limite triste. Comme c'est trop dur à visser, je m'aide d'un tournevis. Maintenant que les anneaux sont en place, je vais pouvoir passer une ficelle qui va me permettre de l'accrocher au mur. Pour que mon cadre tienne bien en place, j'ai décidé de mettre 2 crochets. J'ai du placo, donc j'utilise des chevilles expansives. J'utilise un niveau laser pour ne pas me rater sur les trous. Et pour éviter de mettre du plâtre partout dans mon setup, j'utilise un aspirateur. Et voilà le rendu. Les pieds tiennent le panneau à 5 cm du mur. Stylé, non? Ah ouais, encore plus stylé. Tu croyais vraiment que j'allais pas connecter mon panneau? Je crois que c'est un petit peu le délire de la chaîne, non? Je te montre comment j'ai fait. Moi j'aime bien le blanchot et je trouve que 60 LED par mètre c'est suffisant. T'en as pour 4 €. Si tu veux avec une télécommande, c'est 9 €. Si tu ne veux pas de télécommande, tu peux prendre un variateur à 3,50 €. Et comme j'ai pas envie de me couper d'une partie de mon audience... Si tu veux le commander avec Alexa, tu peux prendre un module Shelly. Ces modules ont un header pour pouvoir les flasher avec un firmware custom, comme Tasmota par exemple. Tu as 2 marques connues, c'est Sonoff et Shelly. Les deux proposent des headers sur leur platine pour pouvoir flasher l'ESP avec ton code ou un firmware custom. Dis-moi dans les commentaires si tu connais d'autres marques qui permettent de flasher leur platine. Je coupe à la bonne longueur.
je trouve que l'autocollant fourni avec les rubans sont... N-U-L-A-C-H-I-E-R. C'est pour ça que je préfère agrafer mon ruban. Imagine, le ruban de LED se décolle, je dois sortir mon échelle, décrocher le panneau du mur, pour finalement l'agrafer. J'aime pas trop me prendre la tête, et surtout j'aime pas faire le travail 2 fois. Maintenant que le ruban est en place, il faut connecter les morceaux entre eux, et pour ça j'utilise du câble électrique de 0,75 de diamètre. On met de la colle pour que tout reste en place. Avant d'accrocher notre panneau, on va quand même faire un test. Pour connecter les fils du ruban, j'utilise un domino vissé à l'un des pieds. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine, je vais te montrer ce que j'ai bricolé niveau déco, notamment les masques. Merci Christophe de les avoir remarqués. Je sais que le suspense est à son comble, mais je dois malheureusement filer corriger mes copies et préparer mes cours. Mais je ne désespère pas d'être youtubeur professionnel. D'ailleurs, comme disait youtubeur professionnel, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mets un pouce bleu, active la cloche. Et d'ici là, à la prochaine!